par et à travers les femmes et l'autonomisation. C'est exactement la chanson que Yasmine vient de nous chanter à l'instant. Des femmes ministres, présidentes, avocates. Moi, ça fait la 6e fois que je viens dans le Sahel, c'est la première fois au Tchad. Et c'est vrai que depuis le discours que j'ai tenu il y a un peu plus d'1 an à Ouagadougou, j'ai mis le sujet justement de l'autonomisation des jeunes filles, des femmes au cœur de cette politique, de cette stratégie. Alors, au début de mon mandat, j'ai choqué beaucoup de gens, je vous rassure, surtout les gens en Europe, en disant il y a une bombe démographique en Afrique. On ne peut pas ne pas la regarder. Il y a une bombe démographique parce que le taux de natalité tel qu'on le voit aujourd'hui n'est pas soutenable, parce que l'Afrique est en train de progresser à un rythme démographique que les économies ne pourront pas absorber, parce que ça va créer des tas de déséquilibres. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc? On peut se le dire en vérité. Une déscolarisation des jeunes filles, des mariages forcés, et au fond, il y a une fécondité choisie, il y a des choix de vie qui sont faits par certaines femmes, mais il y en a beaucoup qui sont subis. Et au cœur de la stratégie à laquelle je crois très profondément, il y a cette autonomisation des jeunes filles, des femmes, et il y a ces visages, ces portraits de femmes qui sont au fond ces portraits de la liberté, de l'intelligence et de la réussite. Il y a ce livre qui a été fait par l'ambassade, Portrait de femmes tchadiennes. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont dans la salle d'ailleurs, et qui ont ces visages avec cette diversité de parcours. C'est une réalité des chiffres qui est très cruelle. Il y a un taux d'alphabétisation des femmes de 22%, quand celui des hommes est à 54%. Il y a un taux de mariage avant 18 ans qui reste aux alentours de 70%. Dans un pays où le président Déby, son épouse, se sont profondément engagés, où il a eu le courage de passer des lois contre le mariage forcé. Alors moi, je ne suis pas venu vous faire de grands discours, mais je suis venu simplement vous dire, je suis convaincu qu'une des clés de notre destin commun, il est dans la réussite de cette autonomisation des jeunes filles et des femmes. Le fait de mettre le maximum de jeunes filles à l'école, de leur permettre de réussir et de choisir leur vie. Moi, je n'ai pas à dire à une jeune fille tchadienne ce qu'elle doit faire, mais je ferai tout ce que je peux pour m'assurer qu'une jeune fille tchadienne puisse aller à l'école pour choisir sa vie. C'est de s'assurer que les lois sont respectées et qu'il n'y ait pas de mariage forcé, qu'elle puisse avoir une vie de jeune fille, d'adolescente normale et ensuite choisir aussi son mari et pas le subir. Et c'est s'assurer ensuite que la santé est assurée pour les mamans et les enfants, pour toutes les femmes, parce que ça fait partie de cette émancipation indispensable. Et c'est de s'assurer aussi qu'il y ait un véritable entrepreneuriat féminin qui est au cœur de cette stratégie d'émancipation, d'autonomisation. Sur ces sujets, je reviendrai tout à l'heure sur ce que je veux que la France fasse à vos côtés, aux côtés du Tchad et de la société civile. Mais moi, je veux surtout vous entendre. Parce que ce n'est pas à moi de vous faire un discours, moi, président français, sur ce que doit être notre politique et votre vie. Et donc, je vous demanderai une chose, je crois comprendre que c'est plutôt votre tempérament, mais c'est de parler librement, de me dire ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, ce qui rend votre vie plus dure, et ce en quoi on peut aider pour changer cela.